Shalom Beth Ariel à nouveau, et les amis de Beth Ariel et les gens en ligne qui nous écoutent. Une autre fois, nous sommes là pour chercher à connaître encore plus notre merveilleux Seigneur. Le printemps est arrivé et ça donne beaucoup d'occasions à notre équipe d'évangélisation qui vont à l'extérieur de leur parler de la bonne nouvelle de Jésus. J'ai été touché particulièrement cette semaine alors que les deux équipes ont rencontré des gens qui ont accepté le Seigneur directement là, dans le centre d'achat. C'est merveilleux. Un d'entre eux, un homme dans la quarantaine, a commencé à pleurer. Et qui a dit que l'évangélisation dans Montréal ne donne pas de fruits? Hier, il y a une équipe qui ont rencontré un homme juif qui était en même temps en FaceTime avec son frère qui vit à Jérusalem, en Israël. Alors, il était là en train de parler avec des gens en Israël et il parlait de l'Évangile. Et la personne en Israël a demandé, quand est-ce que le Seigneur revient? Alors, ils ont dit, c'est bientôt. Alors, on voit des conversations profondes parce qu'ils n'ont pas souvent l'occasion de parler ainsi à des gens de la Bible et de ce qu'elle enseigne. Alors, on continue à prier pour les cœurs qui ont soif de la parole de Dieu puissent rencontrer le Seigneur de plus en plus nombreux. Bien, pour parler des nouvelles, lundi qui vient, le 17 avril jusqu'au lendemain, le 18, il y aura le 24 heures de la fête, pas la fête, mais la commémoration annuelle de la Shoah, de l'Holocauste qui est arrivé il y a quelques 80 ans où des millions de Juifs ont été assassinés. Et ce jour-là, à 10 heures du matin, en Israël, les sirènes vont résonner à travers tout le pays et il y aura un moment de silence qui sera observé. Les autobus et les autos arrêtent dans la rue et sur les autoroutes alors que les Israéliens sortent de leurs véhicules et se courbent la tête et gardent un moment de respect pour cette journée. Et ceci parle de l'Holocauste. Le mot Shoah vient d'une prophétie d'Ézéchiel, de la guerre de Gog et Magog. Chapitre 38, verset 9, parlant à Gog, Dieu dit, « Tu monteras, tu t'avanceras comme la tempête, comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes et les nombreux peuples avec toi. » Le mot comme une tempête, c'est le mot Shoah. Alors, on voit que ces prophéties, ce ne sont pas toutes accomplies. L'Holocauste n'a pas fait cesser l'antisémitisme. Seulement Jésus réussira à arrêter totalement l'antisémitisme quand il va revenir. Les Juifs le sentent un peu partout dans le monde. Dans les États-Unis, il y a une augmentation de 38% d'actes contre les Juifs cette année à travers des écrits, des brochures, des bannières, des campagnes de haine. L'antisémitisme se retrouve maintenant dans 49 États américains. La Ligue anti-défamation, si on veut, qui s'informe au sujet des Juifs, a dit que ça a monté de 29%. Et des attaques contre les propriétés juives à la hauteur de 51%. Et savez-vous que l'Indonésie a été sortie de la compétition de foot mondiale? Pourquoi? Parce qu'ils ont refusé d'inviter l'équipe israélienne. Alors, ils ont été bannis de ces jeux-là. Donc, on voit que ça vient de plus en plus intense et de plus en plus de gens se tournent contre les Juifs. Et le Seigneur est au courant de ça et il veille toujours sur son peuple. Et je suis content aujourd'hui que notre texte va nous montrer la solution à tout ce mal. La section que nous allons regarder va nous montrer la façon que Dieu a travaillé dans le fond avec chacun de nous qui étions comme cet homme aveugle.
C'est un texte très précieux et qui va nous montrer notre salut, comment Dieu nous a sauvés. Bénissons la parole ensemble. Béni sois-tu, ô Seigneur notre Dieu, roi de l'univers, qui nous a donné la chance d'avoir la parole de la vérité, qui a donné parmi nous la chance d'avoir la vie éternelle. Béni sois-tu, ô Dieu, qui donne les Écritures. Alors, ouvrons nos Bibles au chapitre 10 de l'Évangile de Marc. C'est le moment où Jésus va entrer à Jéricho et c'est ce qui va amener son voyage de 7 jours qui va aller jusqu'à l'entrée triomphale, à la dernière scène, à son arrêt, aux différents procès qu'il a dû vivre et ensuite sa crucifixion sur la croix. Tout ça a commencé à Jéricho. Exactement le même endroit où Israël, comme nation, a mis les pieds la première fois dans la terre promise. Ils sont entrés par Jéricho. Ici, on voit que c'est le même chemin qui amène l'image d'une rédemption spirituelle d'Israël dans justement ce chemin. Il prend le même chemin que Josué avait pris pour entrer dans la terre promise. Donc, c'est une image maintenant que Jésus, lui, rentre de cette façon-là à Jérusalem. Et 7 jours après, c'est là que Jésus a donné son âme, sa vie sur la croix. C'est là que, justement, Jésus a fait que la voie s'est ouverte pour une relation directe avec Dieu. Et on voit qu'à travers toutes les prophéties et les attentes messianiques dans ce texte-là, on va voir ce matin dans ce texte cette intention, cette attente messianique. Donc Jésus ici entre dans Jérusalem sur un âne, un petit âne, exactement comme le roi David a fait 1000 ans avant. Il a pris le même chemin à un moment crucial de l'histoire. Mais avec Jésus, c'est différent. Lui, il était sur un petit âne, l'enfant d'un ânesse, comme Moïse et Jacob ont prophétisé, qu'il viendrait, que le Messie viendrait sur un ânon. Et on voit que, au moins dans les 3 évangiles, on voit « Fils de David, aie pitié de moi ». Donc, à travers les évangiles, on voit qu'on parle 6 fois. Il est proclamé que Jésus est le fils de David, qu'il amenait la miséricorde sur tout Israël. Donc, c'était une manière de reconnaître sur la route de Jéricho à Jérusalem. Ça correspond au Hallel, les psaumes 113 à 118, qui parlent de la venue du Messie. Et c'est ce qui va arriver à ce moment-là, c'est que quand Jésus va mourir, ça va ouvrir une nouvelle période. Psaume 113, on dit que c'était pour, verset 4, pour la louange de Dieu dans le monde à venir. Verset 4 du psaume 113. Dans le Talmud babylonien, le psaume 115, on dit qu'il parle de la souffrance des temps messianiques. Le psaume 116, c'était pour les jours que le Messie, c'était pour le nombre de jours que le Messie aurait selon le Talmud de Jérusalem. Et spécialement le dernier psaume, psaume 118, est rempli avec des témoignages des rabbins de plusieurs écrits disant que c'était messianique. Nous allons voir que les gens, et justement, c'est ce qu'ils se sont mis à chanter quand Jésus est rentré à Jérusalem. Toutes ces attentes messianiques présentes. Donc, les chefs religieux étaient contre ça, parce que ça allait contre leur propre tradition. Et en plus, les Écritures étaient derrière ce moment-là. Et dans le texte, on voit que Marc utilise encore le présent historique pour dire que c'est en train d'arriver, c'est dans nos portes. Alors il dit, ils vont à Jéricho, ils s'approchent de Jérusalem, il envoie 2 de ses disciples, et il leur dit,
Il rapporte l'en nom à Jésus. Tous ces verbes sont dans le présent historique pour montrer que l'histoire est toujours en cours, n'est pas finie encore. Pour moi, lire ça, c'est comme lire une nouvelle vue, un nouveau film avec des effets spéciaux comme on n'a jamais vu avant. Parce qu'on voit que s'il y a vraiment un lien avec ce qui est notre texte aujourd'hui de l'aveugle Bartimée, alors que nous commençons le cheminement des 7 jours dans la vie du Messie jusqu'à l'entrée triomphale. Commençons au verset 46 de notre texte. Marc 10, 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Voyez-vous, ils arrivent à Jéricho et tout de suite on nous dit que lorsque Jésus en sortit. Donc on n'a pas l'impression qu'il est resté longtemps. Qu'est-ce qu'ils ont fait entre les deux ou quelle est l'utilité de cette information? Bien, on nous dit qu'un homme aveugle, un mendiant, était là sur le chemin et c'est là qu'ils l'ont rencontré. Quand on compare l'évangile de Luc et de Matthieu, ils ne nomment pas eux autres. Luc dit qu'il y avait un homme aveugle qui était assis à l'entrée de Jéricho. Matthieu le voit comme si, lorsqu'il sortait, mais Matthieu parle de 2 hommes aveugles. Mais tous les évangélistes qui en parlent disent la même chose. Dans les textes, 6 fois, ils confessent Jésus comme étant le Fils de Dieu. Peut-être qu'il était plus qu'un, mais le texte qui nous dit le nom de Bartimée, c'est le texte de Marc. Bartimée, le texte nous dit le fils de Bartimaeus, Timée. Parce que Bar veut dire en araméen fils. Donc, Bartimaeus, ça veut dire fils de Timée. Et pourquoi le mentionner 2 fois? C'est comme un peu comme pour dire le fils de Timée, parce que en araméen, c'est Bar Timée, et donc ça veut dire le fils de Timée, mais le grec, lui, dit la même chose. Mais en grec, le mot Timéus veut dire honoré, loué, vu comme étant grand. Alors qu'en araméen, ça veut dire quelqu'un qui est de façon cérémonielle, qu'il n'est pas propre à faire des choses de cérémonie, des sacrifices. Donc, on voit comme une progression ici de ce qui était pas propre, qui était pas nettoyé selon Dieu, devient, selon la racine grecque, devient honoré. Donc, c'est ce qui s'est passé avec cet homme aveugle. C'est ce que nous allons voir dans l'histoire. Et Jéricho n'était pas n'importe quelle ville. Il y a beaucoup d'écrits sur Jéricho, entre autres ceci. De Jéricho vient la balsamine, une substance très précieuse et qui ne pousse qu'à cet endroit, à Jéricho. Et Jéricho veut dire un endroit odorant qui sent bon. On dit de Jéricho que les gens entendaient le son de la flûte et des cymbales. De Jéricho aussi, ils pouvaient sentir l'arôme de la fabrication de l'encens et de certains parfums. Donc, on voit le contraste ici. Alors qu'à l'entrée de la ville, Bartimée est là. Donc, c'est l'image du salut lorsqu'il entre dans quelqu'un. Et aussitôt qu'il entend parler que le Jésus de Nazareth passe, il se lève et il commence à crier « Yeshua, fils de David, aie pitié de moi ». Les gens essayaient de le calmer, ils trouvaient qu'il dérangeait. Mais lui, il voulait rien savoir et il criait encore plus fort « Fils de David, aie pitié de moi ». Comment manquer une telle opportunité de rencontrer son Sauveur qui passait par là? Et si comme on dit dans l'autre évangile, il y avait un autre aveugle, bien ils ont dit les mêmes mots.
parce qu'ils savaient que seulement Jésus pouvait les guérir de leur aveuglement, de leur cécité. Voyez-vous la différence? C'est qu'ils cherchaient la miséricorde de Dieu. Et c'est bien important. Vous en rappelez-vous, le jeune homme riche, il est arrivé devant Jésus, il a dit, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? » Et les aveugles ici ont dit, eux autres, « Fils de Dieu, fils de David, pardon, aie pitié de nous. » Donc, on voit ici l'importance de l'approche lorsqu'on parle à Dieu. Ils ont vu quelque chose que le jeune homme riche, lui, n'a pas reconnu. Donc, quel salut nous avons en Jésus. Il a le pouvoir de juger. Mais il a commencé par offrir le salut à quiconque croit. Donc, on a le choix entre la justice ou la miséricorde. Parce que l'autre côté de la miséricorde, c'est la justice. La justice, selon nos péchés, devrait nous condamner. Mais Jésus est venu pour servir de sacrifice, afin qu'on ne soit pas condamné, toutes les personnes qui croient au sacrifice de Jésus et à son offre. Quand on reconnaît son péché, bien Dieu, à ce moment-là, peut vraiment travailler. L'homme qui était aveugle ici, lui, on dirait que spirituellement, il a vu qui était Jésus, alors que le jeune homme riche qui, lui, voyait, n'a pas vu par la foi qui était Jésus et tout ce qu'il pouvait faire pour lui. Et voyons comment Bartimée s'adresse à Jésus. Il l'appelle, le verset 51, « Rabouni ». On trouve ça à seulement 2 endroits ici et dans Jean 20, verset 16, lorsque Marie-Madeleine reconnaît le Sauveur et elle l'appelle le Rabouni. Vous rappelez-vous qu'elle gardait, elle voulait pas qu'il s'en aille. Mais il y a quelque chose de très particulier dans ce mot « Rabouni ». Dans le Targum, la Bible qu'ils utilisaient à ce moment-là, ces noms Rabouni ou Rabbon sont presque exclusivement utilisés pour Dieu, comme étant le Seigneur du monde. Rabouni diralma ou Rabouni chel rolam. Donc, le Seigneur, le Créateur du monde. Donc, en utilisant ce titre pour Jésus, Bartimée et Marie-Madeleine ont reconnu en Jésus le Créateur divin de tout l'univers. Vous savez, Jésus a dit au jeune homme riche, « Pourquoi tu m'appelles bon? Seulement Dieu est Rabouni, est bon comme ça. » Mais c'est pas ce qu'il a dit à cet aveugle ou ces 2 aveugles. La différence est dans le cœur de la personne qui s'adresse à Jésus. Bartimée savait qui était Jésus, la parole, la mèmera, faite chair. Alors que le jeune homme riche n'a pas vu ça. Et à cause de ça, Jésus le guérit et le bénit avec le salut. Et on voit qu'à ce moment-là, Jésus entend son cri. Jésus, le texte nous dit qu'il s'arrête et dit « Appelez-le ». Ça a dû être un grand moment pour lui. Il y avait tellement de gens qui suivaient Jésus. Donc, pas seulement lui qui devait faire du bruit, mais Jésus l'a entendu, lui, exactement comme quand Jésus dit qu'il y a 99 brebis qui sont déjà correctes, puis il y en a une qui est perdue. Le berger va la chercher, elle. Le salut est la chose la plus importante pour Jésus. Vous savez, le Talmud babylonien nous dit qu'il y avait des sacrificateurs. Il y avait 24 sections de sacrificateurs dans le pays d'Israël, dont 12 dans où était Jéricho. Donc, on voit qu'il devait y avoir plein de sacrificateurs à cet endroit-là. C'était la Pâque qui se continuait. Donc, il y avait beaucoup d'hommes religieux, mais personne ne pouvait guérir cet homme aveugle, malgré qu'ils étaient tout un grand nombre là-bas. Seulement Jésus peut guérir un homme aveugle.
c'est exactement ces mêmes gens religieux qui ont vu Jésus faire tous ces miracles, mais qui pourtant l'ont vendu aux non-juifs pour qu'ils soient crucifiés. On voit qu'est-ce qui est arrivé dans la vie de Bartimée, comment il a agi. Verset 50. L'aveugle jeta son manteau et, se levant d'un bond, vint vers Jésus. Donc, on voit qu'il a jeté son manteau. Pourquoi on nous dit cette information? Ça peut nous rappeler un passage du souverain sacrificateur juste avant la venue du Messie. Rappelez-vous une chose, un texte dans le livre de Zacharie que nous allons voir. Zacharie 3, verset 2. Satan se tenait à sa droite pour l'accuser, à la droite de Josué, le souverain sacrificateur. Verset 4. L'ange de l'Éternel lui dit, « ôtez-lui les vêtements sales. » Puis il dit à Josué, « Vois, je t'enlève ton iniquité et je te revêts d'habits de fête. » Donc, on voit, c'est ce que Jésus a fait à Bartimée, exactement ici, dans la ville des Lévites, parmi le grand nombre de Lévites qui étaient là. Donc, ça a dû être fait devant tous ces gens-là qui ont été témoins. Et c'est quand les sacrificateurs ont touché de leurs pieds le Jourdain, que le Jourdain s'est arrêté pour les laisser passer. C'était comme ça. Alors, on voit que c'est un peu la même chose que Jésus est en train de faire. Il fait le même chemin et spirituellement, c'est lui qui fait que le Jourdain s'arrête, qui continue dans cet endroit, ce chemin, jusqu'à la croix, jusqu'à mourir pour la croix, comme il avait été dit dans les Écritures. Mais alors que Bartimée enlève son manteau, probablement tout sale, il était pour justement porter un nouveau manteau, si on veut, comme la Bible nous dit, de revêtir Christ. Il était pour justement expérimenter une nouvelle vie en Jésus. C'est l'expérience que chaque croyant, chaque croyante passe à travers quand on rencontre le Messie. On laisse les choses anciennes derrière et on commence une nouvelle vie en lui. Et au verset 52, Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé, comme peut-être retourne chez vous ou quoi que ce soit. » Mais qu'est-ce qu'il a fait? Au contraire, le verset 53, il ne s'est pas en allé. C'est écrit, aussitôt il suivit Jésus dans le chemin. Donc, on voit que c'est l'image du croyant qui accepte Jésus et qui, après ça, le suit. C'est exactement ce que Bartimée ici nous donne comme image. Et rappelez-vous, dans la ville de Jéricho, ce qui est arrivé, vous savez que les murs de Jéricho sont tombés, sauf un mur. Rappelez-vous lequel? Celle de la maison de Rahab, qui a été fidèle dans sa foi, qui a cru dans le Dieu qui est notre Dieu, qui est le seul vrai Dieu. Josué 2,21 dit qu'elle a attaché un cordon rouge cramoisi à la fenêtre, comme un des espions lui avait dit de faire, pour qu'il y ait une protection sur sa maison. Le mot corde, le mot cordon, c'est le mot espoir en hébreu, tikva. Donc, c'est la corde de l'espoir, si on veut, puis c'est le mot qui ressemble au mot miséricorde de Dieu, comme une corde pour nous sortir, nous donner une protection, nous donner la joie, nous donner sa patience, etc. On voit que les gens, quand ils sont entrés dans Jéricho, ils venaient juste de finir de célébrer la Pâque. Donc, on voit que l'espoir est revenu à ce moment-là. Et c'est important de voir à quel moment exactement ce qui s'est passé. Donc, on voit que là, les disciples sont appelés à aller préparer la salle où ils vont manger la dernière Pâque.
comme Jésus a dit que la Pâque, il donne une image semblable, un parallèle, quand Jésus a dit, Jean 6, 33, que le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. Pardon. Donc, c'est ça qu'est l'entrée triomphale que Jésus, bientôt, va faire, alors que Bartimée est comme une nouvelle Rahab, parce que les deux ont fait que le Messie est entré dans Jéricho. Rappelez-vous qu'on dit qu'il était assis à la porte. Et de là, à Jérusalem, où est-ce qu'il était pour devenir notre tikva, notre espoir pour le monde entier. Il y a une autre information qu'il faut regarder, c'est alors que Jésus a passé dans Jéricho. On lit dans le passage de Josué, chapitre 5, où est-ce que Josué rencontre un personnage très puissant et il lui demande « Qui es-tu? » 5,14. Et il répond « Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. » Pas un des commandements, un des chefs. Je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? » Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. » Et Josué fit ainsi. On voit que quand la présence divine arrive, la terre devient sainte. C'est la même apparition, si on veut, que le buisson ardent. Quand l'ange du Seigneur a apparu à Moïse et il a dit d'enlever ses sandales parce que la terre sur laquelle il se tenait était sainte. Donc, qu'est-ce que Josué a fait en reconnaissant la présence divine? Il a tombé la face contre terre, il s'est prosterné, ce qu'on fait seulement pour Dieu. Et c'est une théophanie, donc une apparition de Dieu. Et le mot pour le chef, ici c'est Sar, comme dans Ésaïe 9,6 qui dit Sar Shalom, le prince de la paix, le prince de paix. Et ensuite, on a ce on a appelé l'entrée triomphale. Mais pourquoi avoir appelé ça l'entrée triomphale alors que Jésus était pour être maltraité, tué, battu, tué et crucifié? Ben, l'image est qu'à ce moment-là, les Romains, quand un général romain revenait avec une victoire, une grande victoire, avec son butin et les prisonniers, il rentrait dans la ville, ils appelaient ça une entrée triomphale. Mais Jésus, lui, était avec 12 hommes et deux ânes, en fait, une ânesse et son ânon. Qu'est-ce qui est de triomphal à propos de ça? Bien, l'important, c'est de voir que ça devait être... c'est vraiment une entrée triomphale lorsqu'on regarde, parce que c'est là qu'on voit que l'agneau immolé, qui a été immolé depuis la fondation du monde, ça avait été prophétisé. Et ce texte que je viens de lire se trouve dans Apocalypse, chapitre 13, verset 8. Les 39 livres de l'Ancien Testament parlent de cette entrée triomphale de différentes façons, de différents côtés. Jésus est venu pour donner sa vie en rançon de plusieurs de ceux qui vont croire. Donc, on voit qu'ils ont essayé que Jésus ne se rende pas jusque-là. Ils ont essayé de l'empêcher de prendre ce chemin. Ils l'ont persécuté, ils ont essayé de le tuer, de le lancer en bas d'une falaise, de le lapider, mais rien n'y faisait parce que la puissance de Dieu, l'amour de Dieu surpasse le mal. Et on voit que, pourquoi un âne? Bien, souvent, les rois étaient sur des ânes. Dans les Écritures, on voit ça, souvent. David et Salomon avaient des ânes, sont montés sur des ânes. Et les prophéties disent que le Messie va venir, sa première venue, mais en chevauchant le petit d'une ânesse. Et c'est ce qu'ils s'attendaient à ce moment-là, parce que les prophéties messianiques, des temps messianiques, étaient connues. Alors, quand ils ont vu ça, c'est pour ça qu'ils ont dit « Hosanna, celui qui vient au nom de Dieu ».
Et il y a une histoire qui est vraiment un grand parallèle avec ça, c'est dans Genèse 22, lorsqu'Abraham a pris son âne et est parti avec son fils. Le texte dit, il sortit de bon matin et prépara son âne. Donc on voit que c'est là qu'il est allé sur le mont Moridja pour offrir son fils. Et finalement, c'est un bélier qui a servi de sacrifice. Et c'est exactement au même endroit que Jésus a été crucifié. Le lien entre Jésus et un âne était très connu. Il y a un écrit dans un Talmud babylonien qui dit « Quiconque voit un âne dans son rêve peut se dire qu'il a un espoir dans le salut. » Donc, dans le fond, il rêve à être sauvé. Maintenant, quel est le but de l'entrée triomphale? Bien, quand on regarde dans Exode 12, dans l'histoire de l'agneau pascal, Dieu a ordonné aux Israélites de prendre un agneau avec eux pendant 4 jours avant de le sacrifier et ensuite de prendre le sang et de le mettre sur les côtés de la porte et le linteau en haut de la porte. Et ça devait arriver le 10e jour de Nisan. Et c'est exactement cette journée-là que l'entrée triomphale a eu lieu. Donc, Jésus, dans le fond, est l'agneau pascal sans tache au niveau personnel, au niveau d'une personne. Jésus est l'agneau de Dieu qui vient enlever le péché du monde. Donc, pendant ces 4 jours-là, on sait que les pharisiens, les sadducéens, les hérodiens, les Essènes et même Pilate et Hérode ont testé Jésus, ont mis à l'épreuve Jésus par des questions, par la brutalité lorsqu'ils l'ont battu, etc. Donc, on voit que il a, malgré tout cela, amen, il était victorieux et tout ça était pour mourir pour nous, pour servir de sacrifice pour nous. Et l'agneau a été sacrifié exactement à 9 heures du matin, comme Jésus qui a été crucifié à 9 heures du matin. Exactement le même temps. Ce n'est pas du hasard. Dieu arrange toutes choses. On va juste commencer le chapitre 11 et ce matin, on va continuer plus tard. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent près de Bethphagée et de Béthanie et vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples chercher le petit de l'ânesse. Voyez-vous, il prend un chemin très précis de Jéricho à Jérusalem, à travers 2 villages, Bethphagée et Béthanie, et on dit qu'il a passé à travers aussi le mont des Oliviers, et ensuite il a probablement pris la porte de l'Est pour entrer dans Jérusalem. Ce chemin est rempli de significations prophétiques. David a passé par ce chemin lorsqu'il est revenu à Jérusalem, après avoir été sorti de là par son fils Absalom en rébellion. Et la mention du mont des Oliviers nous amène à plusieurs parties de la Bible au sujet de Dieu et de sa présence. Le mont des Oliviers, c'est la dernière place, juste avant la destruction du premier temple. Le texte nous dit que l'Esprit de Dieu est parti, a quitté le temple et s'est en allé vers le mont des Oliviers. Et là, on voit quand Jésus est revenu et lorsqu'il est reparti, il était sur le mont des Oliviers lorsque les disciples l'ont vu s'en aller au ciel. Zacharie nous dit dans Zacharie 14:4, « Ses pieds se poseront ce jour-là sur la montagne des Oliviers qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté de l'Orient, donc de l'Est. » Donc, on voit pas toutes, mais certaines des prophéties qui regardent cet endroit. Les 2 villages qu'on a vus commencent par le mot Beth, Bethphagée et Béthanie. Le mot Beth en hébreu veut dire maison. Bethphagée, on dit que ça veut dire la maison des figues. Béthanie,
la maison des dattes. Et ces deux choses-là nous amènent où? Au mont des Oliviers. Tous ces fruits sont utilisés pour décrire les temps messianiques. C'est là qu'on va avoir des oliviers, on va avoir des figues, on va avoir de tout. Donc, c'est une image parallèle très forte où est-ce que ces choses-là se retrouvent dans Jérusalem. Et c'est là que que Jésus leur demande d'aller chercher les petits, le petit d'une ânesse. On va voir ça plus en détail la semaine prochaine. Mais en fait, j'aimerais juste porter l'attention sur le petit d'une ânesse. Le miracle, c'est que il a pu conduire le petit d'une ânesse que jamais personne s'était assis dessus. Généralement, un petit âne comme ça ne voudra pas que personne embarque dessus. Mais, je vais vous dire, les animaux connaissent leur créateur. Donc, c'est quand même spécial, mais la Bible dit justement que Dieu va arriver sur le petit d'un âne. Vous savez, c'est quand Dieu a donné à Adam et Ève ce commandement, Genèse 1,28, il leur a dit, Dieu est béni et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et dominez sur les poissons de la mer, les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Donc, si Adam et Ève n'avaient pas péché, ils auraient eu la possibilité de dominer sur les animaux et tout ça. Et on voit que un homme normal n'aurait pas pu s'asseoir comme ça sur le petit d'une ânesse. Mais Jésus étant le Créateur, cet animal n'avait pas peur de Jésus, a reconnu son Créateur d'une certaine façon. L'homme a perdu sa première condition en péchant, mais le premier Adam, lui, a manqué son coup, on pourrait dire, mais de dernier Adam, la Bible nous dit, Paul nous en parle quelques endroits, il parle du dernier Adam qui, par lui, a amené la vie éternelle, alors que le premier Adam a amené la mort par la désobéissance. Et Dieu règne sur la nature, Luc 8, 24. Il réprimanda la mer et sa fureur. Dans un autre jardin, dans le jardin de Gethsémani, lorsqu'il a dit « c'est moi, je le suis », il y a à peu près 600 hommes qui ont tombé à renverse, juste parce qu'il a dit son nom. Et d'autres choses fantastiques qu'on voit dans les Écritures. Matthieu 17, 27, quand Jésus dit « Jette l'hameçon, puis tire le premier poisson qui va venir, ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un statère pour payer l'impôt. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. » Donc, on voit que Jésus pouvait faire ça parce que c'est Jésus qui est Dieu et le Créateur. Maintenant, on voit une nouvelle chose dans notre texte, c'est que comme Bartimée lançait son ancien manteau, de la même façon, un croyant doit délaisser ses choses anciennes pour suivre l'Éternel. Ésaïe 1,18 dit, Dieu dit, « Venez et plaidons, dit l'Éternel, si vos péchés sont comme le rouge cramoisi, ils deviendront blancs comme de la neige. S'ils sont rouges comme le pourpre, ils deviendront comme de la laine. » Donc, cette invitation est pour tous à venir profiter de la présence de Dieu. Jésus avait dit à l'Église de Sardes que celui qui est vainqueur s'approche de lui. Alors, c'est une invitation de la part de Dieu. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, venez lui demander d'être votre sauveur personnel et vous allez voir de grandes choses dans votre vie. Prions ensemble. I will pray part of an ancient prayer. Let us give praise to God on high. He is blessed and is to be blessed, for no one is like you, Lord.
For you are great in holiness and doing wonderful things. You are blessed, O Lord our God, the God of our fathers, the God of Abraham, the God of Jacob, the God who is great, powerful, and revered, the God most high, the Lord of heaven and earth, our shield, and the shield of our fathers, the God who increases our faithfulness in every generation. Blessed are you, O Lord, for you are the shield of Abraham, and you are the shield of everyone who humbly comes to you with a repentant heart. To the Lord we have seen how the action of some disturb you, but there again you are so loving, so patient, not wanting that anyone perishes. And so, Lord, we ask that you bless each and every one present here, and each and everyone who's listening to this prayer. Put your healing hand over those who are sick and who are looking to you for healing. Rest your spirit, your Ruach HaKodesh, on those who are hurting, who are going through difficult times. Give them hope and joy. Rest your salvation, Lord, on those who desire it. All this we pray in Yeshua's name. And to all, the Lord bless you and keep you. The Lord makes his face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. May the Lord bless you all.